m'appelle Romain Bonnet, j'ai 19 ans, je viens du Poiré-sur-Vie et je fais du one-man show. Figurez-vous que je suis arrière, j'ai le droit à 20 minutes. Arrière petit-fils d'un couple historique très connu. Si, je vous assure, il s'agit de Jules César et Cléopâtre. Jules César, tout simplement parce que je m'appelle Romain. Et Cléopâtre, parce que mon nom de famille c'est Bonnet. J'ai commencé à écrire mes premiers sketchs. Alors j'ai commencé seul, c'était quand j'étais en terminale littéraire. J'étudiais les contes de Perrault et j'ai déliré un petit peu. Je me suis dit, et si j'écrivais quelque chose d'humoristique en mélangeant tous les contes. Trois petits cochons qui allaient rendre visite à leur grand-mère. Ils portaient un panier en osier qui contenait une galette et un petit pot de beurre. Pour se rendre chez leur grand-mère, ils passent par la forêt. Il y en a un qui prend la pelle, l'autre qui prend la pioche et l'autre qui... Pardon, c'est pas ça. Pour se rendre chez leur grand-mère, ils passent par la forêt. Seulement, dans cette forêt, le grand méchant loup y habite. Ce loup, qui est capable de flairer le moindre gibier à 5 lieues à la ronde, sentit la présence des cochons et alla à leur rencontre. « Faites-moi voir ce que contient ce panier, » dit le loup. Les cochons expliquèrent que la nourriture qu'ils transportaient était destinée à leur grand-mère. Il faut toujours être à la recherche d'idées, toujours se renouveler, se remettre en question, retoucher les idées. Quand on écrit, je sais que j'ai beaucoup de mal, j'ai une difficulté, c'est de rester sur ce qui est déjà écrit. En fait, j'ai du mal à fonder mon propre sketch correct du premier coup, ce qui est normal. Donc j'ai beaucoup de retouches à chaque fois pour le rendre toujours de mieux en mieux. Le loup qui recherche sans plus attendre une solution. Toujours posté devant la porte, il dit: je vais souffler et souffler si fort que la maison va s'envoler. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Seulement, au grand malheur du loup, toutes les feuilles des arbres s'envolèrent. Toutes? Non, car une poignée d'irréductibles feuilles résiste encore et toujours à le souffle du loup. Les arbres furent ainsi dénudés. Mais le loup était un warrior, il avait plus d'un trou dans son sac, en effet. Il décida de... J'ai un sketch au niveau des commentateurs sportifs où j'incarne plusieurs commentateurs sportifs et ce sketch, je l'ai écrit à la manière, justement, je parlais des codes d'écriture, je l'ai écrit à la manière des inconnus qui font un sketch sur les radios libres. Et ben, j'ai utilisé le même système, le même code. Le contenu n'est pas le même, évidemment, mais vu que le contenu, justement, parle du domaine du sport et j'incarne des commentateurs sportifs. Oh, quel magnifique match d'Henri Lecomte! Il faut dire que même à 40 ans, Henri Lecomte est bon. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, sí señor, Juninho, Robinho, Kaka. Au départ, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas comment ça va réagir parce que j'avais travaillé seul. C'était vraiment de l'inconnu vers quoi je partais, c'était du nouveau pour le public aussi. Donc forcément un petit peu de trac, on ne sait pas ce que ça va donner. Et heureusement pour moi, ça a été une très grande surprise. Je te laisse annoncer donc le prix du Milandi. Le prix, on va le dédier à Romain. Romain, c'était la deuxième fois ce soir sur scène. Donc il va pouvoir faire la troisième fois sur scène bientôt. Donc le jeudi 11 septembre, c'est la soirée de présentation de la saison 2008-2009 du Théâtre Milandi. Et donc au terme de la présentation de la saison, ce serait un honneur pour moi et pour la ville de Luçon que d'accueillir Romain sur la scène du Milandi. Il y avait beaucoup d'émotions parce que j'étais déjà très content d'être en finale, de présenter ce que j'avais fait. Et puis c'est aussi être dans le théâtre, c'est quelque chose qui me plaît, qui me tient à cœur. Et réussir ce soir-là, c'était vraiment une grande surprise et beaucoup d'émotions.